Si tous les détracteurs d'Eric étaient spectateurs, il n'existerait juste pas. Eric Tramson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Ma structure est située proche du golfe de Saint-Tropez. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est simplement parce que vous êtes à la recherche d'un éducateur canin ou simplement parce que votre chien a un problème d'agressivité, de troubles de comportement. Mais si vous êtes à la recherche d'un vrai professionnel, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Que vous soyez de la France entière, des pays étrangers, je vous invite à regarder toute ma chaîne YouTube avec tous les propriétaires de chiens qui m'ont déjà fait confiance et dont je vous remercie. Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire breveter sa technique basée sur la salive. C'est étonnant, regardez. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, pas de gestes déplacés, pas de mépris, mais bien une méthode de dressage. Non ! Regardez cette image. Elle annonce un face-à-face tendu entre Eric, éducateur canin, et Largo, un molosse de 50 kilos. Depuis 3 mois, Largo est imprévisible. Il s'est attaqué à 2 enfants, dont Luca, le petit dernier de la famille. Alors comment Eric va-t-il s'y prendre pour remettre le chien de garde dans le droit chemin? Les coachs canins sont de plus en plus nombreux pour prendre en charge, parfois en urgence, les 7 300 000 chiens de France. Par contre, j'ai un visiteur caché qui est venu de Paris, qui est venu voir assister aux tests d'agressivité. JC, vas-y. Bonjour tout le monde. Bah écoutez, j'ai juste envie de vous dire que si tous les détracteurs d'Eric étaient spectateurs, il n'existerait juste pas. Si tous les détracteurs d'Eric étaient spectateurs, il n'existerait juste pas. Voilà, c'est tout simplement hallucinant. Ouais. Un travail énorme. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, d'accord, ouais, vraiment. Ouais. Oui. On n'a jamais vu notre chien comme ça. Vous êtes la seule personne qui a pu... qui a pu le... Aussi rapidement aussi. Aussi rapidement, bah oui, aussi sans violence. Sans violence. Complètement, il n'a pas du tout souffert ou quoi que ce soit. Non. Donc, non, il est bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on est surpris. Vous êtes surpris, hein. Ils sont tous surpris. Je viens des Caraïbes, île de Saint-Martin qui a été touchée par l'ouragan Irma. Je pense que tout le monde le connaît. C'est un honneur pour nous, un plaisir de trouver M. Eric Tramson. Qui a métamorphosé complètement nos chiens, voilà. Ah ben on voit, hein, parce que le cocker, quand je joue avec ce regard là... Voilà, maintenant on a des chiens qui sont posés, qui savent nous écouter. Et voilà, donc on s'est remis en question complètement aussi concernant notre éducation future. Et on a compris quels étaient les conseils, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Voilà. On a passé une excellente journée qui aurait été très, très constructive pour nous et pour nos chiens. C'est bien, calme-toi, c'est très bien, calme-toi. Stop, halte assis. Vas-y, on est dedans là. Assis. Très bien, caresse ton chien, c'est bien. Je peux pas, c'est bien, calme-toi, c'est très bien, calme-toi. Stop, ce que tu viens de faire, c'est très beau. Assis. Calme-toi, stop. Calme-toi. Ça y est, ça vient. Tu as l'habitude de ce genre de situation. C'est vrai. C'est bien. Ah oui. Je crois que tout le monde n'a pas peur des chiens, quoi. Est-ce que ça, t'avais déjà réussi à voir quelqu'un d'inconnu faire ça? Dans ton club canin, pas toucher, pas bouger. Mon chien, normalement, on le touche pas. Hein. Et là, qu'est-ce que t'en penses là, comme question salivaire? Ouais, ça marche bien, franchement. Surprenant, hein? Ouais, c'est surprenant. Je pense que ça a été ça vraiment qui a été le déclic en fait. Sur au niveau de l'agressivité. On a pu constater à la vidéo, vous verrez, le chien ne rigolait pas là. Non, il n'y a pas de trucage, non. Ça a énormément rassuré aussi dans notre rôle aussi de maître vis-à-vis de lui. Et savoir pourquoi, et comprendre pourquoi il réagissait comme ça. Et pourquoi il réagissait comme ça? Parce qu'il n'avait pas sa place au niveau de la hiérarchie familiale, parce que vous n'avez pas les bons codes et la bonne gestion et le bon langage adapté avec votre toutou. On voit que le chien il peut écouter à quelqu'un parce qu'on avait peur, parce qu'on se dit il écoutera jamais personne. À toi, il t'écoute au bout d'une heure. Alors que nous, ça fait 7 mois et 7 mois qu'ils nous écoutent pas du tout, qu'on peut faire ce qu'on veut, crier. On a beau tout faire, il n'y a rien qui marche. Et là, je vois que je le promène en ville sans aucun problème, il n'aboie plus du tout. Il écoute. Voilà, j'ai pas de problème, on va dire, particulier. Un chien comme un autre. Après, il apprend.
Mais en tout cas, j'ai plus de problèmes de comportement et voilà, c'est super rassurant, quoi. Là, notamment un monsieur qui l'a caressé et qui lui a donné une croquette. Chose caresser, il ne se laisse pas caresser comme ça, voire même il grogne avant, sinon il peut chiquer. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Un peu. Il croise beaucoup d'autres chiens, tout ça, il est très excité, il est agressif. Ouais. Il a tourné autour des chiens, il a été très calme, ça s'est passé très bien. Est-ce que vous avez vu déjà ton chien dans un état aussi calme avec autant de chiens? Non, parce que je vais être franc avec vous, ce qui m'a appelé à vous, enfin, ce qui m'a fait vous appeler, c'est qu'il y a une semaine, il m'a chopé le panier du voisin. D'accord. Donc du coup, jamais j'aurais réussi à le gérer comme ça, à le canaliser. Et là, même là, je vois sur les exercices au pied, j'essayais au pied, mais c'était pas pareil. Ouais. Ça a changé le chien. C'est un chien que tu as récupéré il y a 3 mois, il était âgé maintenant de 2 ans. Voilà. D'accord. C'est un chien qui a eu plusieurs maîtres auparavant, qui aurait une suspicion de maltraitance sur cet animal et qui fait qu'aujourd'hui il ne supportait pas les congénères. Voilà. Donc moi je t'ai démontré aujourd'hui qu'il supporte les congénères. Bon test, il y a toujours à apprendre en plus au chien pour qu'il écoute de mieux en mieux et que ce soit tout le temps parfait. Donc tu as compris qu'aujourd'hui l'énergie est importante et qu'il ne va rien falloir lâcher et d'adapter ton langage avec ton chien qu'il soit plus comme tu faisais auparavant, mais plutôt qu'il soit ferme et bienveillant. Qu'il faut toujours travailler son chien, c'est jamais une perte de temps, mais faire des heures dans le dressage, surtout avec un bon dresseur. Sans relâche à essayer de trouver des solutions afin d'améliorer le comportement de notre chien en rappelant d'autres professionnels. Plusieurs méthodes ont été essayées, le clicker, le collier électrique, la croquette, le sifflet et j'en passe. Aucune amélioration à constater, mais surtout des traumatismes pour le chien. Beaucoup de désillusions pour nous, sans compter sur la perte d'argent. Nous sommes allés à la rencontre d'une vétérinaire comportementaliste qui a su améliorer l'attitude de notre chien à notre domicile. Cependant, celle-ci lui a également prescrit des médicaments de type Prozac. En octobre, James était à 4 Prozac par jour. Nous avons constaté de l'amélioration au sein de notre domicile, mais aucune concernant les extérieurs et les rapports avec les autres chiens. James se montrait également agressif envers les enfants, les vélos, les trottinettes, les skates, les ballons, etc. Au bout de 5 ans, nous étions essoufflés, mais nous avons tenu bon et fini par rencontrer la bonne personne, Eric Framson. Dès qu'elle voit un chien, elle commence à aboyer, à faire la crête et machin. Si moi je parle aux gens et aux chiens et machin, elle se détend un petit peu. C'est un lion. Elle est partie agressive, vraiment. Elle était dans la maison, la personne était dehors. La maison, à travers la fenêtre, elle a fait malheur. Mon Choco m'a mordu 4 fois au test d'agressivité, 4 fois. Mais là ça va, il est bien maintenant. Il est cool. Ma vidéo, que je suis très très fière et très contente d'être venue ici, de te rencontrer, d'avoir travaillé avec toi et Oja, qui a bien écouté. On a appris tous les deux plein de choses et maintenant il n'y a plus qu'à travailler au quotidien pour que ça dure. Donc très enchantée. Ok. Je suis très contente parce qu'elle a réagi à aucune rencontre avec les autres chiens qu'on a croisés en ville. En temps normal, elle aurait grogné, elle aurait aboyé, elle aurait essayé de sauter dessus. Là, rien du tout. Avec la petite, pareil, elle aurait croisé des enfants, elle aurait sauté dessus et tout pour jouer aussi. Là, rien du tout. Non, franchement, j'ai une très bonne impression. À raboyer, du coup, tu as recommencé la communication salivaire. C'est ça. Ça l'a recalmé. Et à la fin du test, j'ai pu m'éloigner du chien sans qu'il aboie forcément. Et aujourd'hui, est-ce que ça c'était possible à faire? Ah, pas du tout, pas du tout. Je partais devant chez moi, il aboyait, c'était impossible. Pourquoi t'es venu me voir, Clément? Bien? Parce que je viens d'avoir un staffy. Un staffy? Tu peux filmer ton staffy? Quel âge il a? 3 mois. Ça, ils vont aimer les gens sur YouTube. Hein. Ça, c'était pas possible à faire avant mon test d'agressivité. Ah non, du tout. Dis-lui silence. Silence! Jouki, silence! Silence! Et c'était une bonne séance. Bien aujourd'hui, hein, bien James aujourd'hui. Hein. Ouais, c'était agréable d'être avec plein de chiens et de pouvoir se balader comme ça. Pareil, là maintenant il est belle. Pareil pour elle, c'est surpris. C'est la première fois que je m'y attendais pas. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance? Tip top. Pour vous tip top? Tip top. RAS, rien à dire. Magnifique alors. Et le voisin? Qu'est-ce qu'il dit le voisin? Que du bonheur. Ouais. Dites toute la vérité, comment ça s'est passé? Ça vous a plu cette séance? Impeccable. Génial. Ça va Pascal?
Fatigué mais extraordinaire. Et vous monsieur, ça a l'air d'aller. Il est venu vers toi sans grogner, sans te mordre, t'as pu le caresser, tout ça, et déjà moi je suis content parce que au moins il est pas si méchant que ça. C'est ça. Et par contre, quand la vidéo sera montée, tu pourras envoyer cette vidéo à tes 2 éducateurs canins. D'ailleurs, je vous passe le bonjour, messieurs. Et si vous voulez venir me voir, c'est avec grand plaisir que je vous recevrai dans ma structure pour vous apprendre le métier pour les chiens dits agressifs. Juste là, juste agressifs, voilà. Beaucoup au niveau de... D'accord. Du coup, quoi. Et il supporte pas. Est-ce qu'il a déjà mordu l'être humain? Jamais, jamais. D'accord. Tu viens d'où? Je viens de Fréjus. Ok. Tu m'as rencontré comment? Internet. J'ai vu tes vidéos, j'ai trouvé ton boulot nickel. Ouais. J'ai resté un peu surpris sur le résultat. Et du coup, je me suis dit, je vais pas courir à droite, à gauche, de partout, je vais avoir un vrai pro. D'accord. Ça me fait plaisir. Bah, écoute. On verra après si c'est le même Si ça va, ouais. Quelle est ma particularité en tant que dresseur? Parce que j'ai une particularité, si tu as vu les vidéos. C'est l'agressivité, canaliser le chien et la technique salivaire. Attends. Est-ce que vous me recommanderiez? Oui, bah c'est déjà fait. C'est déjà fait? Voilà. Tant mieux. Qu'est-ce que tu as pensé de la communication salivaire? Une confiance, une mise en confiance, C'est une bien. discussion, un échange en fait. Et tu vois que ton chien, il aime. Oui. On voit que son attitude, elle est bonne. On voit qu'il apprécie, on voit qu'il n'est pas perturbé, on voit qu'il est beaucoup plus calme et apaisé. Tu préfères que j'utilise la communication salivaire sur ton chien ou tu préfères que j'utilise des colliers dits étrangleurs, à pointe, chaînettes, colliers électriques? Écoute, comme mon chien a tendance à baver, je préfère que tu continues à baver avec lui. Ça, on laissera là-dessus. Toujours montrer que c'est vous le patron, voilà. Et là, quand on doit caresser son chien, on se baisse de cette façon, mais on reste toujours sur ses appuis. Tu nous fais nous remettre en question, nous et le chien, Ouais. la complicité qui change comparé au départ. Bien sûr. Pourquoi? Ben, parce que je vois les résultats sur tous les chiens qu'il y avait avec nous aujourd'hui. Ouais. Ça t'a plu? Ouais. Positif, voilà. Mais à refaire quand il fait 35 degrés. Tu me recommanderais? Oui. Pourquoi? Parce que tu sais motiver tes troupes pour l'amour de nos chiens, on y est allé. Superbe avec Eric. Ta séance. La motivation avec le chien, superbe. C'était pas gagné, Il faut que hein. ça bouge, il faut que ça bouge. Eh ouais, faut que ça le bouge. chien ne doit pas avoir raison. Voilà. Le chien doit suivre le maître et toujours La communication salivaire. la communication salivaire. Ça t'a plu, Arnaud? Super. C'est super, moi. On arrive à éduquer les chiens dans la bonne humeur, un bon groupe. C'était un bon cours, c'était chouette, ça change l'environnement, ça fait plaisir, c'est dans la bonne humeur, t'es toujours aussi taré donc c'est génial. Les chiens ils aiment ça. Et non, ça m'a fait plaisir de revenir après. Ça faisait longtemps. séance. Merci, Célia. Ciao. Tes impressions? Ça mouille. Et après? C'est vrai qu'il n'y a pas du jeu mou. Et après? Après, non, c'est cool, c'est sympa. Ça permet aussi aux chiens d'être dans d'autres éléments que C'est bien. habituels. Ouais. Ça permet à ce qu'ils écoutent malgré la pluie, le vent ou C'est ça. d'autres chiens. Donc c'est cool, ça sort de l'habitude. C'était une super séance. C'était bien. Les chiens sont amusés, tout ça. Et depuis que je viens te voir, ça fait peut-être 4-5 séances, mon chien c'est un autre chien. Merci. Il a carrément changé. Et je fais ta méthode salivaire aussi. Je la pratique. Et le chien, ça le calme. Allez, va. Et comme vous pouvez voir, Igor a la récompense de la fin des exercices. Franchement, je suis contente parce qu'en fait, j'ai toujours eu un petit doute par rapport à Nikita, par rapport à Lorco. Lorco est beaucoup plus obéissant, Nikita moins. Et là, aujourd'hui, j'ai senti que c'est moi qui menais. Donc, je suis contente. Ouais, très satisfaite. Pourquoi? Pas de maltraitance du chien, respect envers le chien, respect envers la maîtresse quand même, c'est bien aussi, hein. Le test salivaire. Ouais, après ça. Tu as soumis mon chien. Aucun autre dresseur ne l'a fait. On va y arriver. Ah bah oui, je sais. Doucement. Vous avez vu que chez Trampton, j'arrive chez moi, ils pleurent tous. Même les mecs, ils pleurent chez moi, tu sais. C'est bien les merdes. Et là, quand tu regardes la tête de ta chienne, je peux t'assurer que tu as une chienne qui, avec le sourire, regarde, elle smile. Là, elle smile. Elle stresse pas surtout. Elle stresse plus. Plus du tout. Voilà. Là, elle est bien. Voilà. D'accord. L'énergie, c'est très très important. Voilà, qu'elle m'obéit déjà un petit peu plus et qu'elle ne me saute pas dessus. Par rapport à quoi alors? Dès que je sors, voilà, dès que je la sortais en laisse, elle me sautait dessus. Puis envers les autres personnes, je ne peux pas dire bonjour aux autres personnes sans qu'elle me saute dessus. Donc là, on l'a fait. Donc j'ai pu te dire bonjour parce que tu as mis plus d'énergie. Qu'est-ce que tu as compris dans cette séance? Il fallait que je sois plus autoritaire et plus
d'énergie au niveau de C'est la ça. voix. Tu t'en es rendu compte? Oui. Ok. Je m'attendais pas à ça, et puis c'est vrai que là, il y a du changement. Maintenant, Quel changement? Au niveau de l'agressivité, hein, elle cherche plus à aller. Toi qui étais avec ton chien, c'est quoi le changement? J'ai jamais fait ça Ouais. avec aucun chien, Ouais. parce qu'on pouvait pas, c'était impossible, elle faisait que d'aboyer, de sauter dessus et tout ça. Est-ce que tu as compris c'est quoi qui fait que tu as réussi à faire cet exercice? C'est quoi? L'énergie. Oslo assis. Bien fait. Ça c'est Oslo assis. Très bien. Voilà. Allez, Jocelyn, Léonore, tu vois ça va venir, mais c'est normal, tout le monde pleure ici. C'est quoi vos impressions avec ce test d'agressivité que nous avons fait? Aussi bien avec le cheval, parce que exceptionnellement j'ai mis mon cheval à disposition. Déjà que tu es très compétent. Ça c'est gentil. Ouais. Ouais, il y a un grand respect qui se fait des chiens par rapport à toi. On sent que le chien Faut prendre de la directement, graine. tu lui imposes de respect et il te respecte. Pourquoi? Parce que c'est... L'énergie. Aujourd'hui, j'ai appris à être une maîtresse. D'accord. Une vraie, Pourquoi tu dis ça, maîtresse? parce que j'ai un peu plus d'énergie, un peu plus de confiance en moi. C'est une relation de confiance entre le chien et l'homme. Et je pense que quand on prend un chien, on n'a pas forcément l'expérience, on ne s'intéresse pas et on ne se forme pas. Un marathon là. Alors déjà, dès le début, parce que Prince vraiment, il était vraiment agressif avec tous les chiens, mâles, femelles, enfin peu importe. Et là, il n'a pas eu une once d'agressivité envers le malinois qui était là. Et franchement, même moi, ça me choque. Enfin, franchement, je suis hyper contente. Et voilà, enfin, faut venir ici, je pense, pour régler ce genre de problème. Moi, franchement, j'aurais pas cru que rien qu'avec ce test, en fait, il y aurait eu une amélioration à ce point. Et voilà, franchement, je suis choquée, mais pas déçue, comme je dirais. Ouais. Et ton chien était bien? Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Ça a été un plaisir et de voir que justement, le fait de voir notre chien faire des efforts comme ça et surtout qu'il puisse écouter et surtout percevoir un son, parce qu'on était persuadé qu'il était sourd à 100%. Également, c'est d'abord vous faites tous les tests pour savoir comment il va réagir avant de travailler quelque chose avec lui. Il y a certains éducateurs canins qui se disent du moins éducateur canin qui ferait la même chose. Donc ça vous a plu? Ouais. Je suis impressionné du travail effectué, et surtout avec Narco. Narco, c'est le tien, Julien, c'est ça? Oui, c'est le mien. Pourquoi t'es impressionné avec Narco? Dis-moi. Parce qu'il était agressif vraiment envers tout le monde. Envers les gens, envers les chiens. Il pouvait y voir aucune voiture, aucune trottinette, aucune... Ah bah là on les a vus, hein. Trottinette, vélo, enfants, restaurant, café, mer, bateau, voiture, scooter. Et là il a tout vu et franchement avec le langage déjà qu'on a avec le chien, et franchement il bouge pas, il écoute et... Vous avez vu que vos chiens ils sont mieux maintenant. Et il est plus posé, il est plus reposé. Voilà. Tu donner la décision de piquer ton chien ou tu prends la décision de sauver ton chien. Et sauver ton chien veut dire que tu dois faire ce que tu as fait parfaitement à la fin de cette séance où j'étais fier de toi, où tu as pris confiance avec toi, où tu as au moins ton chien est venu m'attaquer en muselière et tu l'as repris au pied en disant non, pas le chien va bouger. Ça c'était du bon boulot. Je peux le dominer en fait. Exactement. Oh non. Encore répète-le. Énergie. Dis-leur que c'est l'énergie. C'est l'énergie. Plus fort. C'est l'énergie. L'énergie. La méthode employée, sans violence, sans rien, et de voir les chiens, de voir des chiens agressifs devenir doux, je ne vais pas dire très gentils parce que je ne les connais pas, donc voilà, doux. Mais qui change littéralement de comportement. Qui change de comportement. Mais quelle méthode tu parles? La méthode salivaire. J'ai pensé que c'était très bien de comprendre les bonnes attitudes dès le départ pour éviter les dégâts après, d'éventuels dégâts. Et c'est rassurant. Ouais, mais il faut. Hein, c'est dur. Je lui fais de venir vous voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Crachat. Utilise la communication salivaire. Voilà. Ce matin, c'est vrai qu'on est arrivé, on s'attendait pas à ça quand même, on s'attendait pas à voir Alpha aussi
aussi dans un état aussi mal dans sa peau. Et puis on voit le résultat maintenant avec un chien bien dans sa peau et puis qui se sent bien, pas stressé. On vient de faire 900 bornes justement parce qu'on a vu pas mal d'éducateurs, des dresseurs, tout ça, et pour résultat zéro. Et là en une journée, on a pu aller au restaurant, dans un bar, boire un verre, tout ça. Après avoir bien travaillé avec le chien, avoir une grosse journée. Si c'était à refaire, je reviendrais chez vous, ça c'est sûr. Si on l'avait su avant, je pense qu'on serait venu largement avant. Par rapport à avant, elle a mieux écouté. Et elle a été plus attentionnée à l'écoute, quoi. Voilà. Avant, on est impossible de faire ça, quoi. Pas toucher, pas bouger. Oh, c'est clair sur mes chiens. Il n'y a vraiment pas mieux comme explication. C'est sûr. Trop gentil. Trop gentil, c'est la vérité. Mon frangin qui tient la caméra. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pareil. Pareil quoi? On a toutes les réponses à nos questions. C'est impressionnant. Oui, vous êtes impressionnant, ça c'est certain. Ça, c'est gentil. Et c'est vrai qu'on passe par un tas d'émotions. Bon, quand on est proche de son chien, comme ça, de toute façon, on n'est pas là pour rien. Hein. On est là pour lui avant tout. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est quand il fait le loup, là. Il était jaloux, t'es jaloux de ce que... T'es jaloux, Kevin? Impression, faut pas que tu sois jaloux. Kevin. Tu vas être pareil que moi, après. Franchement, c'est impressionnant. Au début, c'est impressionnant, mais je suis content. Parce que t'es le premier mec qui arrive à caresser mon chien, alors qu'un inconnu, il peut pas faire ça. En très peu de temps. C'est vraiment bien. Tu crois à la communication salivaire maintenant? Bien sûr, j'y crois. Tu vas le conseiller à tout le monde? À tout le monde. C'est pas fini. Structure. Eh bien, c'est parfait. Non, c'est pas parfait. C'est pas vrai, Daniel. Si, c'est parfait. Pourquoi tu dis que c'est parfait? Ouais, parce que quand je vois mon chien ce que tu fais tout, je trouve que c'est parfait. Ça va. Je l'ai très mal habitué, ce chien-là, pour des raisons personnelles. D'accord. Et c'est vrai que là, je vois que les exercices que tu nous as fait faire, je les ai mis en partie en pratique en application, et ça a très très bien fonctionné. De toute façon, il n'y a pas de mots, et de toute façon, c'est pas un chien qui méritait d'être euthanasié, pas du tout, ça se voit. Rappelle, le chien est tout à fait récupérable, aucun problème. Ah, là ça m'intéresse. Tu as dit que c'était un chien tout à fait récupérable. Enfin. Parce que dans certains refuges, il y a des gens compétents. Et dans d'autres, malheureusement, on n'a pas... De toute façon, déjà, il faut lui donner sa chance. C'est en plus un jeune chien. Donc déjà, il a à peine 1 an, il vient juste d'avoir 1 an. 1 an, c'est ça, 1 an. 1 an, voilà, c'est tout. Et puis, il faut juste le travailler un peu, voir un peu son point de comportement, c'est tout. À la salive, j'en ai parlé hier quand on a regardé le test sur YouTube. Je savais comment il allait faire aussi. Parce que il est tout le temps en train d'essayer de te lécher la bouche et compagnie. Donc la salive, c'est le contact qu'il a. Qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent, je dirais qu'il ne faut surtout pas hésiter. Il faut venir parce qu'en plus, on travaille beaucoup. En 1h30, on a fait beaucoup de choses. C'est passé très vite. J'ai appris des choses de moi. Le chien, il se sent mieux. En fait, tu es un scientifique du chien. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses... tu mets en laboratoire, c'est-à-dire des mises en situation. L'homme changement. Mon chien qui avait peur de l'eau, on a pu aller dans l'eau. On a pu se balader en public, croiser des chiens, des personnes sans qu'ils aboient, sans que ce soit dramatique. Concrètement, est-ce que vous êtes content d'être venu me voir? Oui, franchement. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Pourquoi? À 100%. Pourquoi? Parce que ça va nous changer la vie. Est-ce que vous avez vu des réponses à vos questions? Oui, dans la journée. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et si on laisse que ça pose problème aussi. Qu'est-ce que tu as trouvé de particulier dans ce test d'agressivité? Quelle est ma méthode? Déjà, c'est l'approche avec la méthode salivaire. Ah, parlons-en alors. Qu'est-ce que t'en as pensé par rapport à ton chien? Ça a fonctionné. Voilà. Ça a fonctionné. Est-ce que tu le fais? Non, je l'avais jamais fait, non. Ok. Est-ce que tu vas commencer à le faire? Ah oui. Parfait. Vu sa réaction, oui, bien sûr. Oui, il faut venir te voir. Parce que je pense qu'on fait plus de mal à nos animaux d'en avoir n'importe qui. Et je tiens quand même à mettre une petite parenthèse. C'est vrai qu'on parle beaucoup du crachat de chien, mais tu ne fais pas que ça.
Il n'y a pas que ça, c'est 1/10 du travail que tu fais à côté, c'est toute la relation. On va y venir sur ça. Ah ouais, c'est toute la relation que tu arrives à mettre en place avec le chien, tu arrives à rentrer en lui, tu arrives à aller le chercher, aller le sortir de ses sentiers battus, franchement. Parce que me faire chialer, je te jure que je suis en train de ressortir des émotions, ils vont me faire chialer. Mais non, mais tu peux pas savoir ce que moi j'ai vécu, Eric. Vraiment dans la phase d'approche que nous avons mis en place dans l'éducation, le moment où vraiment vous avez vu le changement de votre chien. Le moment déjà où les chiens étaient assis autour, dans le petit cercle en fait. D'accord. Et où je suis venue avec Fidji assis devant eux déjà. Ça c'est une chose déjà en général qui était impossible en fait. On a pu comprendre que le chien avait pris sa place. Journée. Là on a passé l'après-midi sur Sainte-Maxime à marcher avec la foule, rencontrer les vélos, rencontrer les chiens, boire un coup dans un café, dans le calme. Ça faisait bien longtemps que ça s'était pas arrivé. C'est agréable et ça change. Et surtout, il y a des tas de méthodes qui existent, mais toutes elles ne fonctionnent pas. La preuve, je suis ici. J'en ai déjà essayé deux différentes. Et là, bah, du coup, on y est quoi. La communication salivaire, ça fonctionne. Comment ça fonctionnait, etc. Et j'ai vu, pour moi, Eric, en fait, il parle au chien. C'est pas possible quoi. Comment il a changé le chien en fait qui est maltraité qui a bientôt 1 an en quelques heures, en quelques minutes pour telle agressivité. Pour moi Eric il parle à mon chien en fait. Je sais pas ce qu'il lui a expliqué, ce qu'il lui a dit, mais en tout cas il est plus calme, il n'agresse pas. En fait il est beaucoup plus équilibré en fait au niveau de sa tête, son mental. Il a plus de mauvaises intentions. Pleure pas, ça y est, tu l'as retrouvé, il est là. La victoire est déjà là, il est là maintenant. Il sera plus euthanasié, d'accord? Viens là, Bichette, viens voir, viens. Je ne veux pas faire le caissier. Oui, c'est mouvant. Ouais, franchement. Ta réaction? Qu'est-ce qu'on a pensé, toi? Bah, au moins, on sait à quoi ça... Enfin, voilà, je m'attendais à... Tu t'attendais bien à ça, quand même? Ah oui, tout à fait. Qu'ils sont aussi violents au départ? Je le craignais un petit peu, de toute façon. En plus, je pense qu'il a quand même... un passé qui fait qu'il peut avoir une dent, entre guillemets, sans faire de mauvais jeu de mots vis-à-vis de l'homme. Hein. Pas, mais pas touché, pas bougé. Je peux peut-être pas dire battu au sens... mais a priori, il y avait eu des soucis et... Julius, viens. Depuis les événements de TF1, que peux-tu nous dire sur l'évolution de l'argot en général? Donc on a énormément travaillé sur les différents troubles du comportement de l'argot. Donc il y a eu le trouble de l'agressivité envers les congénères, chose qui a été réglée. À ce jour, l'argot, on arrive à faire des cours en liberté, sans muselière, sans laisse, sans que l'argot ait la moindre agressivité envers ses congénères. Ça, c'était le premier trouble du comportement. Le second trouble, on a eu l'agressivité envers des enfants, puisqu'il avait mordu des enfants, comme on a pu le voir dans le reportage de TF1. Ouais, c'est vrai que même pendant, c'était, enfin moi, il y a eu quelque chose qui s'est produit et après, je peux pas l'expliquer, c'est très fort. Ce travail fait comme ça sur mon chien, c'est... Durant ce test d'agressivité. Hervé, Séverine, c'est parti, vos impressions? Yes, à chaud. Ah ben, super journée, plein d'adrénaline. Bénéfique. Très bénéfique. Beaucoup d'avancées sur le chien. Moins de grognements. Ce matin à 8h, il nous a croqué un doigt. Ce soir, on peut lui mettre un collier sans se Et croquer. une muselière, voilà. Encore une belle morsure. J'espère que ce sera la dernière. Voilà, en suivant les conseils d'Eric. Moi, je te recommanderais parce que mon chien, si tu veux, il est vraiment, ça a été un ultra dominant, il est très agressif envers ses congénères, envers les gens qu'il connaît pas, il veut bouffer tout le monde et je pensais pas qu'en si peu de temps, tu allais réussir à le canaliser et qu'il t'obéisse. Qu'est-ce que tu peux dire sur la technique que tu as vue de la communication salivaire sur un chien dit agressif comme le tien? Effectivement, ça a très bien marché puisque franchement, au début, il voulait te bouffer, il te sautait dessus et puis rapidement, il a compris. Après, ça s'est transformé un peu en peur et rapidement, il a été docile. Ah oui, il obéit plus. C'est bluffant. Et ouais. Tu viens de dire que c'est beau et c'est bluffant, c'est ça? Ouais. Pourquoi?
Parce que j'ai jamais vu mon chien si proche d'un congénère, d'un autre chien, comme ça. À part ceux que j'ai à la maison, oui, mais ceux qui sont dehors, c'est impressionnant. Moi, c'était impressionnant. Ok. On vient vous voir, on vient de loin vous voir, parce que je veux absolument pas perdre mon chien. Je peux dire que tu viens du Brésil? Oui. Je peux dire ça à ma communauté, que tu viens du Brésil? Oui. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo, mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez et à bientôt. Ciao, bye bye.